Merci, monsieur. De rien. Ah, ils sont fatigués, ils sont comme ça. Ferronnerie Concept, ça date de bientôt 7 ans. Le 15 mai, on fêtera notre anniversaire. C'est une entreprise de 25 salariés. C'est une entreprise qui est jeune, qui est dynamique et on travaille essentiellement chez les particuliers et tout ce qui est dans le service bâtiment. Artisanat, hein, pas industrie. Non, pas du tout, pas l'industrie. On laisse le boulot à ceux qui ont l'habitude de faire l'industrie. Nous, on reste vraiment dans l'artisanat et on accompagne au plus proche des acteurs locaux. C'est quoi les chantiers les plus courants pour Ferronnerie ? C'est tout ce qui est garde-corps, tout ce qui est réhabilitation, mise en sécurité. Après, on peut partir sur des pergolas. C'est compliqué parce que c'est assez varié. On fait autant d'acier que d'aluminium, avec le problème de la rouille autour des tentes de berre, avec le sel marin. Mais voilà, on a des solutions, on essaye de développer et on essaye d'apporter tout ce qu'il faut à nos clients. Alors là, vous avez eu une commande d'un chantier un peu particulier, connu pour les Martegau. On va parler un peu pour ceux qui ne le connaissent pas sur le reste du territoire. C'est quoi ? C'est on va dire un petit pont pour certains pour des Martegau, mais non, c'est le pont de Lille qui est sur le quai Aristide-Briand et le quai Poterne. C'est un pont piéton, une passerelle piétonne, ça fait 27 mètres de long, il fait 15 tonnes sans le bois. Ça ne vient pas tous les jours un projet comme ça. On a eu la chance avec l'opportunité avec la ville de travailler sur ce projet. On a fait une grosse phase d'études. Une fois les études terminées, après derrière on a commencé la fabrication. Là ça fait plus d'1 mois et demi qu'on est dessus. On a commencé à faire quelques travaux sur la restauration des bois, parce qu'on fait quand même pas mal de réemploi au niveau des bois et tout. Qu'est-ce qu'il lui fallait à ce pont-là ? Il était un peu malade ? Il fallait une cure de rajeunissement ? Il était dans son jus et malheureusement la rouille, à un moment là, ça commençait à devenir un poil dangereux, il fallait pas tarder. Donc on a décidé de changer ce pont. Alors c'est un chantier qui dure ? Sur place, il va durer à peu près 15 jours, 2 semaines, on va être sur place, directement sur le parking de Lille, alors, là où il y avait le marché à l'époque. Et il a commencé quand ? Il a commencé en interne, on va dire, depuis mai dernier. C'est quoi la particularité d'un tel chantier ? Déjà, il était pas mal conçu ce pont. Il a des techniques qui sont quand même incroyables. En fait, on s'est rendu compte que le pont, il n'était pas fixé. Il est en point glissant. C'est pas tous les jours qu'on voit ça. D'habitude, tous les ponts sont toujours fixés. Et là, ça veut dire qu'il est libre. Il travaille par lui-même. J'ai 32 ans. Ça fait 32 ans que je suis sur l'île. J'ai la famille qui avait le bar des Halles à l'époque. Je l'ai vu des milliards et des milliards de fois. Je l'ai emprunté plusieurs fois. Et je m'étais jamais rendu compte qu'il était aussi gros que quand on le voit dans mon atelier avec des épaisseurs de 30 mm. Le moindre élément fait 2 tonnes et donc voilà, c'est pas tous les jours, c'est pas commun de faire un pont comme ça. Et se dire qu'on est en train de refaire ce pont là et qu'on va le remplacer et tout, chacun écrit une page de ce pont, donc c'est magnifique. Alors tout ce qu'on va garder, ça va être juste la partie bois en fait. On va remplacer tout ce qui est partie acier. La seule modification qu'on a fait par rapport à celui qui est existant, c'est qu'on a mis moins de soudure pour éviter la corrosion. Mais sinon, toute la partie acier a été refait à neuf et voilà. Donc tout l'acier qu'on voit que vous travaillez, c'est vous qui l'avez mis en place, hein, qui l'avez créé. Voilà, exactement. Ça c'est le limon central, donc c'est le pic du pont. Pour ce qui est du poids, chaque élément il va peser à peu près un peu moins de 2 tonnes. Les plus grosses difficultés avec ce pont, c'est quoi ? Ça va être de le transporter, de l'amener à un point A, un point B, de le faire rentrer dans l'atelier pour travailler dessus, de le ressortir. Donc ça va être le plus dangereux et en même temps le plus long à faire. Pour ce qui est du montage, pour ce qui est de la pose, ça reste classique. Ouais. Du coup, on a tous les garde-corps à poser, donc à fabriquer, à souder, à percer. Ensuite, on a tout le revêtement sur les côtés où pareil, il va falloir faire du pliage avec la machine qu'il y a derrière moi. Ensuite, pareil, de la soudure, il va y avoir de la soudure au semi-automatique et à la baguette. Donc voilà, il faut des bons soudeurs et des bons salariés.